Bien entendu, aujourd'hui, nous avons abordé un certain nombre de questions de l'actualité internationale, notamment avec les événements actuels d'Afghanistan. Et cela est évidemment une question prioritaire actuellement. On a vu que le mouvement des talibans contrôle quasiment la totalité du territoire, y compris la capitale. Et compte tenu de ces faits, il faut analyser et étudier les possibilités d'éviter un effondrement de l'État afghan et éviter en même temps les jeux venant de l'extérieur pouvant se dérouler sur le pays, notamment en cherchant à imposer la démocratie selon des principes qui ne correspondent pas aux réalités et aux traditions religieuses, politiques et ethniques du pays. Nous connaissons l'Afghanistan, nous le connaissons bien et nous savons comment ce pays est construit et nous savons à quel point des modalités externes peuvent être inadaptées à ce pays. Et les tentatives en la matière n'ont jamais été réussies dans ce pays et ne font que provoquer des dégradations. En même temps, nous voyons que les talibans ont mis fin au combat, qu'ils ont commencé à rétablir l'ordre public et assurer la sécurité des habitants, des missions diplomatiques, et j'espère que tout cela va se concrétiser. Ce processus doit être suivi par la communauté internationale de façon coordonnée sous l'égide du Conseil de sécurité de l'ONU. Autre point, il nous paraît important d'éviter la pénétration de terroristes de tout poil dans les organes de l'État en Afghanistan. Bonjour, Dmitry Smirnov, Russia Today. Sur le fond de ce qui se passe en Afghanistan maintenant, comment évaluez-vous les résultats de l'opération américaine de 20 ans et de leurs alliés? Peut-on dire que c'est un échec total et cela sera-t-il un prétexte pour revoir l'approche collective de l'Occident vers le processus de la démocratisation de dehors des pays tiers? En ce qui concerne l'opération en Afghanistan, évidemment, c'est difficile de la qualifier de réussie. Mais ici, on piétine un petit peu sur ce point, sur cette question. Et difficile aussi de parler d'un échec, c'est un peu difficile. Ce qui est important aussi, c'est de parvenir à la stabilisation dans le pays. Et je pense que beaucoup de responsables politiques en Occident commencent à prendre conscience de ce dont j'ai parlé dans mon mot d'introduction, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer de l'extérieur des standards de mode de vie à d'autres peuples et d'autres cultures sans prendre en compte les particularités culturelles, ethniques, historiques, religieuses. Et je pense que cette prise de conscience doit se faire et doit servir de guide pour mener une politique qui soit réaliste. Nous avons vu ce qui s'est passé dans la période du printemps arabe et aujourd'hui ce qui se passe en Afghanistan. Et je pense que cette volonté d'universalisme imposée par nos partenaires occidentaux fait qu'aujourd'hui, on comprend qu'il y a quand même respecter ces peuples et leur accorder le droit de disposer d'eux-mêmes. Ils ont parcouru ce long chemin de démocratisation dans ces pays et que ça nous plaise ou pas ce qui se passe à l'intérieur, je pense qu'il faut construire des relations de bon voisinage dans le respect des intérêts sur le plan international. Et cette leçon de l'Afghanistan, avec d'autres partenaires, avec les États-Unis, les pays européens, nous, la Russie, nous devons tirer donc une leçon et travailler ensemble de façon à favoriser la normalisation dans le pays et
établir de bonnes relations de voisinage avec lui. En ce qui concerne l'Afghanistan, je voudrais vous rappeler de du point de départ. Les actes terroristes du 11 septembre, il y a 11 ans, en 2001. L'Afghanistan a fait des actes terroristes, des attentats, et ce qui a donné lieu à une lutte contre le terrorisme et à l'opération de l'OTAN qui a eu lieu. Le terrorisme en Afghanistan, c'est une question qui a été améliorée avec le temps, mais la société devrait lutter contre le terrorisme en Afghanistan. En ce qui concerne un autre projet, la position générale du peuple afghan sur son propre avenir, là, nous n'avons pas atteint nos objectifs et je le dis ouvertement. En décembre 2001, le ministre des Affaires étrangères Fischer a convenu une conférence avec tous les représentants d'Afghanistan à Pétersbourg et il appelait les Afghans à trouver une solution commune. Nous n'avons pas voulu imposer notre position aux Afghans, mais nous avons vu que des millions de filles étaient heureuses de pouvoir aller aux écoles, que les femmes pouvaient avoir le droit à vivre leur vie. Et la situation actuelle afflige beaucoup de personnes maintenant. Les talibans ont reçu plus de soutien que nous ne voudrions pas et il faut quand même essayer de sauver ceux dont la vie est sous une menace, des personnes qui n'ont pas pu quitter le pays, et pour que nous puissions continuer notre travail, qu'il s'agisse de la lutte contre polio ou d'autres sujets clés. Si nous parvenons à avoir des progrès s'il n'y a pas de progrès dans ces sujets-là, ce serait déplorable. J'espère que nous pourrons trouver des structures via lesquelles l'Afghanistan pourra trouver sa propre voie et dans le même temps, nous ne serons pas face à une menace de terrorisme international. En ce qui